sommes toujours à la cérémonie de présentation du classement des promoteurs édition 2022. Je suis avec Franck Hellary. Franck, bonsoir. Bonsoir. Franck, vous êtes le directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier. On est ensemble puisque vous êtes lauréat du prix Engagement solidaire pour le projet Artemisia à Joinville-le-Pont. Avant de parler de Artemisia, j'aimerais qu'on parle un peu de Crédit Agricole Immobilier. Crédit Agricole, tout le monde connaît. Crédit Agricole Immobilier, un peu moins. C'est quoi cet engagement solidaire ? Alors tout d'abord, on est extrêmement fiers du prix qui nous est remis aujourd'hui. Ça couronne quelques années de travail avec nos équipes et un axe stratégique de Crédit Agricole Immobilier sur l'engagement solidaire qu'on peut avoir. Alors pour revenir effectivement au groupe que vous avez cité, Crédit Agricole, eh bien, il s'est donné une raison d'être en 2019 qui est d'agir chaque jour pour la société et ses clients. Et notre déclinaison de cet engagement, c'est notre engagement sur toutes les solidarités, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales. Et le logement. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Artemisia sur la ville de Joinville. Artemisia, concrètement, à Joinville-le-Pont, c'est quoi Artemisia ? Alors Artemisia, c'est une résidence inclusive qui fait la part belle à l'insertion et à l'inclusif en cœur de ville. C'est-à-dire c'est rendre aujourd'hui la possibilité aux populations les plus à risque ou les plus en difficulté, les plus fragiles, de pouvoir trouver un lieu d'accueil, donc se loger d'une part, et puis pouvoir se réinsérer. Et donc, c'est la mixité aujourd'hui de ces rencontres de population, qu'elles soient auprès d'enfants, dans le cadre d'une crèche inclusive, auprès de femmes victimes de violences qui sont dans une résidence où elles peuvent être hébergées avec leurs enfants, avec également une résidence accueil qui va accueillir des populations handicapées, avec un Fab Lab et une résidence de co-living qui va accueillir des jeunes artistes et des étudiants. Et l'ensemble de cette cohabitation va être géré par le monde associatif, plusieurs associations, et l'idée est de pouvoir redonner en cœur de ville la possibilité à ces populations de pouvoir communiquer, avoir d'autres visions et de pouvoir se redévelopper, se réinsérer dans la société plus facilement. On voit bien qu'on est sur des projets qui vont bien au-delà de faire du mètre carré. L'enjeu, c'est pas de faire du mètre carré, c'est de faire des vrais espaces de rencontre et de mixité. C'est très clair. Plus le monde avance, plus les entreprises ont une responsabilité. Responsabilité d'aménagement du territoire et responsabilité d'amener des solutions, justement, d'insertion urbaine et pas uniquement loger les gens ou faire des bureaux, mais c'est effectivement amener un certain nombre d'éléments en plus pour faciliter la vie de la société aujourd'hui qu'on voit depuis ces dernières années, qui n'est pas plus facile qu'avant, voire plus difficile. Et donc, notre rôle est justement d'avoir cette responsabilité. Franck Hellary, sur ce projet Artemisia à Joinville-le-Pont, le planning, c'est quoi? Ça démarre quand? C'est livré quand? Alors, le planning, ça démarre que les travaux vont démarrer au premier trimestre 2023 pour une livraison au premier trimestre 2025. Franck, est-ce qu'on peut rapidement évoquer ce qu'il y a dans le pipe chez Crédit Agricole Immobilier? C'est quoi les autres chantiers qui vous tiennent à cœur? On ne va pas tout citer. Non, mais on va décliner cet axe autour des solidarités sociales, sociétales et environnementales. On voit que c'est un phénomène de société aujourd'hui important. J'en ai pas parlé sur Artemisia, mais c'est aussi une résidence qui va être construite en matériaux biosourcés et qui va faire la part belle au réemploi. Eh bien, on tourne énormément de nos projets aujourd'hui sur ces trois éléments: social, sociétal et environnemental. Et donc vous avez en Île-de-France, restons en Île-de-France pour l'instant, eh bien des opérations qui sont en cours de construction et de montage. Je pense à une résidence du même acabit qui est à La Garenne-Colombes, ou une résidence où on fait un institut médico-éducatif pour jeunes handicapés et en insertion sur la ville d'Aigli, où on réalise ça en partenariat avec l'ARS, et où ça permet de développer donc un nouvel IME dans les dernières normes et de pouvoir plus facilement insérer ces populations. Oui, ce sont des chantiers qui impliquent le constructeur, mais aussi les collectivités locales, les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, il y a un engagement sociétal. Alors, c'est essentiel. Ce genre de produit et ce type d'opération ne peut sortir qu'avec un engagement fort de celui qui le crée et qui le réalise, mais surtout de la collectivité qui le souhaite et qui le pousse, parce qu'il faut un engagement collectif pour sortir ces sujets qui sont des sujets où on va aller mettre plein d'interlocuteurs et beaucoup d'intermédiaires, qu'ils soient d'intérêt général ou privé. Et donc, il y a besoin
de travailler ensemble. L'Artemisia, je profite de cette petite interview pour saluer la ville de Joinville qui est moteur dans l'opération, qui l'a souhaité. Et c'est aussi pour ça que c'est une réussite, parce que c'est ensemble qu'on l'a créé. Merci Franck Hellary d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci beaucoup.